بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد chers frères et sœurs en islam, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de nous rencontrer ici pour nous entretenir aujourd'hui, mardi 5 Ramadan 1441 et qui correspond au mardi 28 avril 2020. Nous allons nous entretenir par rapport à l'attitude du musulman face aux réseaux sociaux pendant le Ramadan particulièrement. Ceci étant, nous n'allons pas commencer sans vous faire un salam, chers frères et sœurs en islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité à cette époque une affaire qui n'était point facilitée à ceux qui nous ont précédés. Les moyens de communication en réseau en tout genre qui permettent aujourd'hui à l'individu d'atteindre les gens alors qu'il est dans sa maison. Il est donc nécessaire que nous créions Allah subhanahu wa ta'ala dans cela, que nous les utilisions pour la prédication à Allah subhanahu wa ta'ala et que nous écrivions uniquement ce qu'il est convenable d'attribuer à l'islam et qui sera une source de joie pour nous lorsque nous rencontrerons Allah subhanahu wa ta'ala. Car certains de nos frères écrivent sur ces réseaux sociaux et s'y expriment comme s'ils parlaient dans leur foyer, en oubliant que ces réseaux sociaux sont consultés par tous et surveillés. Il est donc obligatoire d'être sur ses gardes et de faire attention, mes frères, à ces réseaux sociaux. Si Facebook, Twitter et compagnie sont des moyens technologiques utiles dans la vie de tous les jours, qu'en est-il pendant le mois de Ramadan? Les réseaux sociaux sont un fléau qu'il faut limiter pour le bien de notre foi et la préservation de notre jeûne. Tout comme le couteau peut servir à manger ou à tuer, les réseaux sociaux peuvent nous permettre de nous instruire ou de nous égarer ou tout simplement procrastiner. Que représente-t-il vraiment un condensé de péché? L'islam régit l'utilisation des médias sociaux selon ce qui peut être compris comme la parole du couteau. Tu peux utiliser un couteau pour préparer des aliments ou comme une arme pour faire du mal à quelqu'un. Cela, cependant, ça dépend de la manière dont tu t'en sers. De même, les réseaux sociaux doivent être utilisés à bon escient, afin que tu profites de leurs avantages et que tu délaisses ce qui n'est pas bénéfique, qui n'est pas bon dans ta religion. Il existe des magazines, des forums, Internet, des blogs, des wikis, des réseaux sociaux, des livres et bien d'autres choses auxquelles nous avons accès. Cependant, nous devons nous assurer de les utiliser correctement. Nous voici enfin dans le mois de Ramadan et sommes prêts à tout pour l'accomplir avec plus de dévotion comme chaque année. Pourtant, la tentation est trop forte et les excuses multiples pour se connecter aux autres, au risque de s'éloigner de l'essentiel, alors que le Ramadan est le mois sacré du pardon, à travers lequel
nous sommes censés rechercher l'expiation de nos péchés. Beaucoup d'entre nous se débranchent de ce but et accumulent les manquements à eux-mêmes avec ces outils. Mais que fait-on au juste sur les réseaux sociaux? Poster des photos, des statuts, donner des informations sur notre quotidien, n'est-ce pas là le meilleur moyen de divulguer sa vie privée et s'exposer à de graves répercussions éventuelles? Regardez les statuts, photos, vidéos des autres. En clair, c'est dans le meilleur des cas s'occuper de ce qui ne nous regarde pas. Et dans le pire des cas, espionner, alors que le Coran nous enseigne Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayta fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché. Et n'espionnez pas et ne médisez pas les autres les uns les autres. Surat Al-Hujurat, verset 12. Pour réaliser ce précédent cité et se balader un peu, nous y passons plusieurs minutes par connexion et par jour. En gros, nous perdons une très importante partie de notre vie. Nous aurons certes à rendre des comptes sur notre façon de l'utiliser à Allah subhanahu wa ta'ala. Lire la vie des uns et des autres, leur répondre et commenter, allant jusqu'à entretenir ou provoquer la polémique alors que cela est prohibé en islam. Prendre part à la propagation de nouvelles inutiles, voire diffamatoires, ostentatoires sur les uns et les autres, c'est en gros participer à la médisance, de la calomnie et un peu de tout ce qui est cité plus haut. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de nous éloigner de cela en ces termes. Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Oh vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair, de crainte que par inadvertance vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce qui vous a fait. Surat Al-Hujurat, verset 6. Juste, avec ces quelques points, nous accumulons un vilain paquet de graves péchés par insouciance ou encore en pleine conscience qu'Allah nous en préserve. Ces réseaux sont des ouvertures par lesquelles les gens diffusent ce qu'ils veulent. Il se peut qu'il se trouve dans la majorité de celles-ci la tromperie, la calomnie, le dénigrement des honneurs des gens, dissimuler le faux par le vrai. Or, il n'est pas possible que tout le monde ait le niveau de distinguer entre ce qui s'y trouve de vrai et de faux. Alors, doit-on diminuer ou arrêter? Nous allons nous arrêter ici et Inch'Allah, espérez vous revoir dans notre prochaine émission. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.